Du cheval de course au fauteuil roulant, il existe un mot charnière qui mérite qu'on s'attarde sur son étymologie, c'est le mot handicap. Il est d'origine anglaise et signifie littéralement la main dans le chapeau. Il s'agissait d'un jeu pratiqué au XVIe et XVIIe siècle dans les tavernes de Londres, jeu au cours duquel deux personnes échangeaient des objets ou des biens. Et pour qu'aucun des protagonistes ne soit lésé dans ce troc, celui qui prenait possession de l'objet le plus cher devait en contrepartie payer le montant de la différence, autant d'argent qu'il glissait de sa main dans un chapeau, d'où l'expression hand in cap, qui deviendra, avec l'accent français, handicap. Puis, par un glissement de sens progressivement, le mot a été utilisé en golf ou pour les courses de chevaux. Le handicapeur pénalisait les meilleurs chevaux en leur imposant une charge supplémentaire en poids ou en longueur qui permettait aux chevaux de moindre performance d'avoir la même chance de gagner que les meilleurs. Introduit en France au début du XXe siècle dans le dictionnaire de l'Académie française comme, je cite, l'un de ces anciens anglicismes qui ont cessé de l'être, le mot handicap a ensuite été adopté par les milieux sociaux et médicaux, mais en passant du sport à la médecine, par un très curieux renversement de sens, le mot a basculé de la charge supplémentaire qu'on imposait au meilleur cheval à la charge elle-même. Elle est donc devenue l'infirmité ou l'invalidité qui, chez l'homme, empêche d'avancer. Le mot handicap s'est dès lors appliqué à une infériorité, non plus à une supériorité. Belle étymologie détaillée dans la revue spécialisée française qui s'appelle l'Officiel du handicap et dont le symbole est, on pourrait s'en douter, un fauteuil roulant.